Mon Dieu, comme il aurait été plus simple de promulguer une loi. N'auront droit d'écrire des livres que les écrivains de la Résistance. Tout serait dit. N'auront droit de pratiquer la médecine que les youtrons. Et la France, dominion d'Israël, le vœu de tous les bons Français, que cela nous épargnerait de zizanie idiote et de motifs de cabotinage pour et contre, fatigue, en attendant que le foutriquet me glisse dans la Pléiade ou malheur à lui. Je méditerai en Israël rien que pour l'emmerder. Positif. À vous deux, bien affectueux, Louis Ferdinand. Mon cher Roger, il est temps que Gaston y songe d'établir un service d'estafette entre le NRF et Meudon, par gardes municipaux à cheval, par exemple, ainsi qu'autrefois la navette que j'admirais entre la Chambre et le Sénat. Plus haut encore et plus près entre le duc de Bassano, dont la maison jouxte la mienne, et le Louvre, par hussard de la garde, et par l'allée même que vous empruntez quand vous venez au début des saisons me voir. Ferdinand. Mon cher Louis, je suis fâché de ne pas avoir assisté à l'émission de télévision. Je vais m'occuper des entretiens à la radio. Si la vente baisse, c'est parce que vous donnez tous vos livres aux personnes qui vous les demandent. Heureusement, il se présente de nouveaux acheteurs. Je pense venir vous voir samedi car nous avons plusieurs questions à régler. Je crois que Gaston est un peu triste de ne plus recevoir d'insultes. Songez-y, affectueusement, Roger Némien. Mon cher Roger, en gros, les êtres humains se divisent en deux sectes. 1. Les voyeurs. Et 2. Les exhibitionnistes, tout aussi fumiers les uns que les autres. Mais il se trouve que je suis des voyeurs total, pas du tout exhibitionniste. J'ai l'horreur absolue d'être vu. Ou pour être de théâtre, auteur ou acteur, il faut être de théâtre. Tous les charmants auteurs que vous me citez sont des êtres à la fibre de théâtre, comme des femmes qui, vous le savez, sont toutes exhibitionnistes, essentiellement. Ce don de paraître m'a été absolument refusé. Je ne me trouve à mon aise que dans l'archi-arrière-coulisse, à tout entendre, tout voir, ne jamais parler. Cafard, cloporte, scolopendre. Mais combien? Bien affectueusement, Louis Ferdinand Céline. Cher Roger, on ne sait jamais rien par la NRF, c'est entendu. Heureusement, j'ai ma Gestapo personnelle. Elle m'apprend que je figure au supplément du Petit Larousse depuis 1 an, dont acte. Je rugis d'orgueil, mais je rugirais bien plus fort si quelque ectoplasme de comptable m'apprenait que mes livres se vendent. Or, les ectoplasmes NRF sont en croisière entre Cannes et les Hébrides, et les tasses raspaillent. Alors, le merlan frit libidineux doit s'apprêter à monter ses prix. Qu'il inflate, il ne cessera de m'écœurer qu'au moment, votre fidèle Louis. Mon cher Roger, la NRF me semble aux mains de jeunes filles entièrement crétines, dont il est bien vain de tenter d'obtenir le moindre atome de renseignement. J'ose donc vous interviewer pour autant que vous existiez encore, non dilué par tant d'évanescence. Qu'advient-il de mon ours, si la NRF sait encore qu'il a existé? Douteux, bien douté aussi, flûte que je m'aventure au prochain en tel parage fantomatique, mais que je voudrais de tels épiciers sublunaires. Vous aussi sans doute, frivole, incertain, tant de charmants caprices, des amours,
irréellement votre, Louis Ferdinand. Mon cher ami, les chiffres d'un château l'autre ne sont pas bien brillants et seraient loin de contenter le plus infime manœuvre, balai au terme de bien moindres efforts. Soit, mais un plaisir m'est offert, celui de voir le si collaborateur Monterland dans votre Pléiade. Vous ne pouvez rien à la vente, mais à la Pléiade, vous pouvez tout. Scheller ou pas, un autre amusement. Vaillant et son Pensum, favori du concours, gagnant puisqu'il a voulu m'assassiner en 44, et qu'il l'a écrit, bien navré de m'avoir raté dans la couronne des nations. Mon prochain avance, mais vous pouvez bien vous fouiller, et vous savez que je parle pas en l'air. Si vous ne mettez un peu d'ordre et de justice compensatrice en série d'iniquités dont je suis le très lucide clown. Votre parfait ami, je vous prie, Louis Ferdinand Céline. Cher ami, j'attendais pour vous écrire d'avoir reçu les droits de traduction de votre livre. Le versement est annoncé, mais je n'ai rien encore. C'est l'affaire, paraît-il, de 2 ou 3 semaines. Aussitôt reçu, je vous enverrai ce qui vous revient. Il a été vendu d'un château à l'autre, 26 117 exemplaires. J'espère qu'il n'y aura pas de retour. Bien amicalement, Gaston Gallimard. Cher ami, étant donné le départ foudroyant d'un château à l'autre, nous espérions nous aussi une meilleure vente à la rentrée. À cet effet, nous avions distribué en grande quantité un fascicule publicitaire très coûteux. Et d'ailleurs, votre livre est resté en vitrine dans toutes les grandes librairies. Malheureusement, les Français sont rentrés de vacances ruinés. La vente des livres s'en est ressentie. Ce qui fait que vous êtes victime de l'expédition de Suez. Objectivement, je ne vois pas quelle autre maison d'édition aurait pu imposer d'un château à l'autre d'un journaux si on ne vous aimait pas particulièrement. Bien que vous me reprochiez allègrement de ne servir à rien, je suis heureux que la marque NRF sur la couverture de votre livre a eu cet effet. Et si vous croyez que c'était facile, je vous rappellerai l'arrêt récent de la pièce de Brasillac. Si nous éditons Monterland dans la Pléiade, c'est parce que Hachette nous a transmis un grand nombre de souscriptions qui rendent cette opération possible. Quand nous aurons un nombre suffisant de souscriptions pour le Céline, il sera immédiatement mis en fabrication. Et j'en serai aussi heureux que vous. Votre Gaston Gallimard. Mon cher Roger, je dois l'avouer, en fait de constellation, je ne m'intéresse qu'à la Pléiade et aux amabilités de Gaston. Je me suis donc rendu chez mon notaire pour y étudier mon testament, y ajouter qu'après ma mort, je défendais absolument qu'on publie aucun de mes livres dans la Pléiade NRF. Et même, nous consultons à cet égard, qu'on me publie nulle part, défense absolue, rien de posthume. Gaston est un petit obstiné. Je le suis, moi, à l'infini, et lui prouverai par Dieu le Père, l'ami que je suis, et bien votre, Louis. Mon cher ami, vous n'aurez pas mon prochain livre, c'est tout, si je ne suis pas à la Pléiade dans 3 mois. Le reste est blabla, fatigue. Je ne crois pas un mot de votre plaidoyer. Si vous aviez fait un effort publicitaire sur le château, il s'en serait vendu facilement 60 000. Pingrerie, frousse, les deux sans doute. Vite, la liste des libraires qui ont plébiscité Valérie Larbaud. Rigolade et amitié, Louis-Ferdinand Destouches. Mon cher Louis, j'ai attrapé Gaston au vol hier, alors qu'il venait de recevoir une lettre de vous.
lettre qui lui a fait voir rouge, car il est d'un naturel coléreux, malgré les apparences. Naturellement, si vous voulez vous brouiller tous les deux, vous vous brouillerez et je n'y changerai rien. Gaston se retranchera derrière son contrat comme derrière une position fortifiée. La Pléiade sera dans l'eau, alors que pour le moment, me direz-vous, elle est dans les nuages. Je suis navré de jouer les conciliateurs, ce qui ne correspond pas à mon caractère, mais en l'espèce, je ne vois rien d'autre à faire. J'ai récupéré ma voiture et j'irai vous voir incessamment. Roger ni mien. Mon cher Roger, Éliane, désolée, a fini par se mettre au mieux avec une téléphoniste. N'allez pas renoncer, ni mien. Il est à sa leçon de trompette avec Paulin chez Gaston. Ils fignolent leur magnifique trio Goncourt's March. Madame Lègle leur tourne les pages. Éliane, désespérée, s'enfuit. Le livre me semble bien dans les pommes, abandonné à quelques terrasses, aux mains des pédés, plagiaires et garçons de café. Oh, cruauté des décadences! Téléphone, silence, absence, 1000 baisers désolés, Louis. Mon cher Roger, cette pauvre fille fait à peine du 5 sur 20. Ventre flasque, pas de muscles, nichon pendant, gros genoux, une flasque horreur, excuse à toute pédérastie. Quant à la figure, plombier, facteur ou garde champêtre, pensez que ça doit être grand-mère et très respectée actuellement, conseillère municipale, tout en panne et cellulite. Que ça a dû être résistante, féroce. Mon cher Roger, tout arrive. Un moment vous aurez un moment pour penser à mes emmerderies. 1. La Pléiade. 2. La traduction allemande. 3. D'un château en livre de poche. 4. Le balai. Il faut, je crois, saisir les ectoplasmes avant qu'ils se dissipent encore, emportés par les grippes et les vacances. Quand les Chinois vont venir, ils vont être bien étonnés de voir ces êtres partout à la fois, en même temps, à l'hôpital, au bordel, sur les Alpes, au fond de la mer et sur les nuages. Bien affectueusement, Louis. Excellent ami, force m'est bien d'oser vous relancer encore. Je vois la NRF encore évaporée au vent de quelques vacances, maladies, crises de nerfs, mélancolie, patchouli, réséda. Ainsi ne vois-je venir ni le contrat Pléiade, ni le contrat Nord. Je comptais sur ces excellents documents pour me redonner du cœur à la rame. S'il faut que le galérien implore qu'on l'enchaîne, le monde touche bien à sa fin. Alors, votre sincère et affectueux Louis. Mon cher Roger, la preuve est faite. Les galimoches se foutent de moi. Donc, ayez la bonté de leur dire que, retraité, je pose les clous. Ne fous plus rien. Laisse tout en plan. À moins de recevoir très vite ce contrat de Pléiade 100 fois promis, juré, 100 fois renié, 0. Bien votre ami, vacances. Vacances, Louis. Mon cher Roger, grâce à vous, je suis aux anges d'être de la Pléiade, exultant comme Alphonse Allais d'être abonné au gaz. Je l'écris à mon bord, en même temps que je le tape d'une préface, mais je crois qu'il ne doutera plus si vous avez la grande bonté de lui écrire un petit mot, que c'est bien vrai, que j'en suis.
votre fidèle crampon et ami, Louis. Cher Roger, vous voyez, au lieu de tous ces poteaux Michelin contre les accidents, dont on se fout bien, le convenable voudrait voir placer partout des pancartes salutaires, sur les plages, les landes, dans les bois. Miteux, ne t'endors pas, ne jouis pas, pense à ton travail, à la rentrée, à tes dettes. Fainéant, ne te saoule pas, ne baisse pas, souviens-toi que tu es indigne de toute distraction. Ne va pas te baigner, salir, polluer l'eau, cochon de pauvre, une éponge doit te suffire. Rien de ce que tu vois ne t'appartient, ton regard souille tout, femmes, bêtes et choses. L'homme digne se reconnaît à son compte en banque, tout le reste est imposture. Question des amphitryon, réforme encore et urgente, il faudrait qu'ils se débarrassent de leurs invités économiquement faibles avec éclat. Foutez le camp, crasseux, méchants clowns, vous nous soulevez le cœur. Et bien entendu, on les fouetterait pour qu'ils décampent plus vite. Et les enfants riches seraient dressés à les couvrir d'immondices. Au travail ignoble, le mot de la fin de ces soi-disant détentes. Tout est à faire. On vous embrasse, Louis. Mon cher éditeur, extrêmement appliqué et ponctuel, j'ai remis avant-hier à la NRF, en ses bureaux, le manuscrit de Nord. Monsieur Festi m'a accueilli bien courtoisement et nous aurons à nous revoir. Quant au reste, je me suis senti fournisseur assez malvenu, fâcheux en synagogue, à recevoir debout et rondement expédié, je n'encombre pas souvent vos couloirs. Et j'aurais aimé à ce qu'on me parle de ce qui va se passer financièrement. Je ne fus pas foutu dehors, mais tout comme, et pas l'annonce d'un moindre sou, lourd ou léger. Je veux qu'il y ait la hâte de Noël et patati. Je ne crois pas au Père Noël, vous non plus sans doute. Je ne vois plus Nimier, aussi disparu de chez vous que d'ailleurs. Qui va s'occuper du lancement par match? Le Père Noël? L'année 60 s'annonce assez déprimante. Je vous prie de croire à mes très sincères sentiments. Des touches.